Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler TJPW. Nous allons du coup, comme vous l'avez deviné, faire la suite des reviews de la Tokyo Princess Cup 2021, donc du jour 3 et du jour 4. Cette fois on avait déjà parlé du jour 1 et du jour 2 dans une précédente review. On avait également fait la preview du tournoi, qui est donc le plus gros tournoi de l'année de la TJP. Donc cette 8e édition de la Tokyo Princess Cup. Alors les shows numéro 3 et 4 se déroulaient donc tous les deux évidemment au Shinkiba First Ring, comme les deux premiers shows donc de Tokyo, et ils ont eu lieu le 24 et le 25 juillet, donc ce qui fait qu'on a eu 4 shows en 4 jours du côté de TJP, donc c'était un peu compliqué niveau retard tout ça, surtout qu'en ce moment il faut savoir qu'il y a les Jeux Olympiques que je regarde très activement et qu'il y a également des vidéos qu'il faut que je fasse, du coup c'est un peu plus compliqué pour essayer de tout sortir. Il y a ma review d'ailleurs de New Japan que j'essaierai de sortir demain, mais du coup on va commencer cette review de la Tokyo Princess Cup. On va commencer avec le jour 3, duquel en opener on avait les Up Up Girls, Hikaru Noa et Raku, qui faisaient équipe avec Pom Harajuku et Suzume pour affronter Kaya Toribami, Mairo Kiryu, Maki Ito et Marika Kobashi. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Noa, Raku, Harajuku et Suzume dans un match que j'ai trouvé plutôt cool personnellement. Je lui ai mis 3,25. C'est typiquement le genre d'opener qu'on retrouve chez TJP finalement, et c'est typiquement le genre de multi-woman tag qu'on retrouve chez TJP. On a du bon character work de la part des catcheuses qui en nécessitent, que ce soit Raku, que ce soit Pom Harajuku, Maki Ito qui m'investit toujours autant, c'est assez dingue. Kaya Toribami, je la trouve un peu dingue, mais un peu green, pardon, mais elle a des échanges qui sont pas dégueux avec Suzume qui est franchement dingue, je trouve, pour le coup, elle. Et personnellement, enfin voilà, personnellement j'aime bien le match. Voilà, après c'est pas le match le plus à rattraper non plus. Je suis même pas spécialement proche du 3,5, très honnêtement. Ça fait le café en tant qu'opener. C'est à voir si vous aimez bien la TJP comme moi. Enfin voilà, c'est vraiment le type d'opener qui passe super bien pour moi, fan de la TJP, avec des Raku, tout ça que j'aime beaucoup. Makito, même Marika Kobashi qui fait très bien son taf également. Donc voilà. Après c'est pas nécessairement à voir, c'est pas un match de tournoi, mais ça fait bien le taf pour m'investir dans le choix à titre personnel, ce que fait toujours assez bien TJP de toute façon. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, du coup, c'était un freeway match entre Hyper Misao, Aris Wendo et Naoka Kuta. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Hyper Misao, pardon, qui fait le tomber du coup sur Aris Wendo. Alors personnellement, j'ai trouvé ça assez logique, on a le droit à un bon freeway. Endo a un très bon character work, je trouve, dans le match, et franchement, en fait, elle devient un peu la super-héros qu'a Hyper Misao dans le match, elle met sa cape et tout. J'ai trouvé ça assez fun, très honnêtement. Voilà, les spots avec Misao, dans tous les cas, en général, sont assez fun. Là, avec une Aris Wendo qui a un très bon acting, personnellement, ça me convient totalement. Le finish est aussi bien, très bon acting également de la part de Misao. En fait, Misao va prendre Naoka Kuta de travers, vu qu'elle voulait roll-up Endo, je crois. C'est un truc comme ça, et Misao arrive à faire un flash pinfall sur Aris Wendo. Et le match, franchement, c'est assez court finalement, mais ça a la bonne durée pour un undercard, ça dure un peu plus de 10 minutes, c'est bien fait. J'ai mis 3,25, c'est personnellement tout ce que j'attendais de ce match. La victoire d'Hyper Misao est logique. Kakuta était déjà éliminée de la Tokyo Princess Cup, elle s'était fait battre dès le premier jour par Miyu Yamashita. Harisu Endo s'était également fait battre par Mairo Kiryu, et Hyper Misao combattait le lendemain son match de deuxième tour contre Rika Tatsumi, donc voilà, pour moi ça me paraît assez logique. Du coup voilà pour ce match sur lequel j'ai finalement pas grand chose à dire non plus, mais qui faisait vraiment bien le taf. Voilà, c'est de la pure undercard TJP. On va maintenant pouvoir passer au dernier match, l'undercard de ce show. Le dernier match undercard, c'était un 6-woman tag team match où on avait Miyu Watanabe, Rika Tatsumi et Yuki Arai qui affrontaient Moka Miyamoto, Nodoka Tenma et Shoko Nakajima. Alors évidemment, on a eu le droit à un bon match. C'est pas le match qui m'a le plus investi, pour être honnête avec vous. Il a duré un peu plus de 15 minutes, donc j'ai trouvé ça un peu trop long à titre personnel. Mais ça reste bien. Ça reste bien. Bon, enfin voilà, c'est pour X raisons. Je sais pas, j'étais pas super investi. On t'a mis Watanabe et Rika Tatsumi qui ont fait un work assez cool, très honnêtement, dans le match. Watanabe et Tatsumi, je les adore, surtout Rika Tatsumi. Yuki Arai, je la trouve très intéressante au début du match. Mais bon, voilà, t'as Miyamoto qui gagne. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon choix personnellement. Mais finalement, il y a rien qui est vraiment à se remémorer du match en lui-même quand on y pense. Même si, bon, enfin voilà, et même quand Miyamoto gagne finalement, ça me fait pas spécialement d'effet comme ça avait pu m'en faire à St. Proud quand elle avait pris sa première victoire. Donc bon, là c'est un peu différent, on va s'avouer, bon c'est pas sa première victoire, donc ça joue également, il y a moins l'effet de surprise, mais quand même, j'ai mis 3, donc ça reste un bon match, c'est le moins bon match du show pour moi, et ça reste cool à voir, enfin c'est un match où t'as mis Watanabe, Rika Tatsumi, Shoko Nakajima, quoi. Et à un moment donné, bon, qu'est-ce qui est à détester dans ça, quoi? Rien. Donc bon, ça reste un match plutôt cool, et pour moi, peut-être le moins bon match du show, même si bon, c'est loin d'être dégueu. Et du coup, victoire de Miyamoto, Tenma et Shoko, avec Miyamoto
qui prend la victoire du coup sur Yuki Arai. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au match de tournoi maintenant de ce troisième jour de la Tokyo Princess Cup 2021. Alors on va commencer avec Yuki Aino qui affrontait Haruna Neko. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire évidente de Yuki Aino dans ce match de deuxième tour de tournoi. Le match, je l'ai vraiment trouvé très intéressant, c'est bien pour ouvrir finalement la deuxième partie du show, la partie des matchs de tournoi. Neko fait un bon job dans le match, elle arrive à avoir quelques bonnes offenses, par exemple elle fait un code breaker dans le match qui est très cool. Aino va contrer le second code breaker qui était cette fois-ci un rolling code breaker, j'ai trouvé ça très intelligent de la part d'Aino, et en plus ça nous amène sur la séquence de finish, donc c'est encore plus cool finalement, parce que Neko se fait contrer sa plus grosse offense, et derrière t'as Aino qui en profite pour aller gagner. Les deux font une bonne performance très honnêtement, et Aino continue dans le tournoi donc en tant que l'une de mes plus grosses favorites finalement de la Tokyo Princess Cup de cette année. Comme je l'avais expliqué dans la preview, Yuki Aino pour moi c'est ma deuxième favorite pour la Tokyo Princess Cup, juste derrière Shoko Nakajima. Et là elle a bien fait le taf contre Haruna Neko. Haruna Neko personnellement j'aime bien son character work, il est toujours assez cool, mais là elle a franchement été plutôt sérieuse, c'était cool à voir. Voilà, vraiment le genre de match que j'aime bien chez TGP, que j'aime vraiment bien, qui fait vraiment le taf. J'ai mis 3,25 parce que c'est pas non plus incroyable, faut pas déconner. Haruna Neko elle est pas là pour faire des 4,5 non plus. Mais voilà, mais ça fait très bien le taf, j'ai trouvé. T'as une petite histoire qui est racontée dans le match qui est plutôt cool, avec le code breaker de Neko. Enfin voilà, t'as Aino, elle joue bien son rôle de powerhouse comme d'hab, et Neko fait un peu l'underdog. Elle avait un bye pour le deuxième tour. Elle était directement qualifiée au deuxième tour, donc évidemment, elle a quand même montré qu'elle arrivait à résister un peu. Elle avait même gagné un freeway, je crois que c'était la veille. Donc bon, t'avais quand même un peu de trucs à faire avec Neko et Aino, et ça a été fait, c'était bien à voir. J'ai mis une 3,25, pas loin non plus du 3,5, vu finalement ça reste assez court. Ça se voit que c'est pour ouvrir la partie, la deuxième partie du show. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de ce troisième jour de la Tokyo Princess Cup 2021. Le pré-main event, c'était Mirai Mayumi qui affrontait Mizuki. Le match a duré un peu moins de 13 minutes, victoire de Mizuki logique, qui donc avance dans cette Tokyo Princess Cup. Mizuki que je vois aller en finale, je le rappelle personnellement, puisque je pense que la finale sera un réédit de l'année dernière avec un Shoko Nakajima Mizuki, et que cette fois-ci Shoko gagnera le match. Le match était très bon, très honnêtement. Bon, après le problème du match, bon, c'est pas un problème du match, mais c'est le premier match que j'ai regardé juste après la honte Matt Cardona contre Nick Gage. Donc bon, c'est compliqué de s'investir dans quelque chose catchesquement quand tu viens de regarder l'une des pires hontes de 2021, quoi. Donc bon, c'est compliqué. Mais le match en lui-même était très bon, et Mayumi et Mizuki ont une bonne alchimie dans le ring, comme on a pu voir dans le match très clairement. Mayumi, elle a été un peu arrogante dans le match, et j'ai bien aimé le rôle qu'a joué Mayumi finalement, mais Mizuki est super dans ses retours. Elle fait un double footstomp à l'extérieur du ring, par exemple, qui est un très bon spot. C'est loin d'être incroyable, voilà, mais ça fait un super bon taf. Et personnellement, j'ai mis 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show, donc juste derrière le main event. Après, le match que j'ai regardé avant a joué également dans mon appréciation, on va pas se mentir, comme je l'ai cité, bon ça c'est plutôt ballot, on va pas se mentir, mais enfin voilà, franchement, j'ai bien aimé le rôle de Mirai Mayumi, parce elle se sentait un peu au-dessus de Mizuki finalement. Mayumi, elle a quand même une sacrée progression à la TGP, on rappelle, donc enfin voilà, et franchement, j'ai même cru un peu en la victoire de Mirai Mayumi à certains moments, au vu de l'histoire du match, mais bon, Mizuki revient, remporte le match, ça me paraît assez logique, très honnêtement. Mizuki, comme j'ai dit, que je vois aller loin dans cette Tokyo Princess Cup, mais que je la vois pas du tout remporter pour le tout la Tokyo Princess Cup. Du coup, voilà pour ce match donc de second tour. On va maintenant pouvoir passer au main event du coup de ce troisième show de la Tokyo Princess Cup 2021. Le main event, c'était Miyu Yamashita, donc l'actuelle championne Princess of Princess, qui affrontait Yuki Kamifuku, ex-championne international Princess. Miyu Yamashita a évidemment remporté le match. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. Alors personnellement, bon, c'est mon match préféré du show. Kamifuku a été vraiment très solide, j'ai trouvé dans le match, mais contre elle, t'as une Miyu Yamashita qui est évidemment la boss dans un ring de TGP, donc ça me paraît logique qu'elle perde, qu'elle se fasse dominer à certains moments. Les strikes de la Yamashita sont clairement présentés comme mortels, finalement. Kamifuku a résisté du mieux qu'elle pouvait, elle a essayé de placer son finish, Yamashita arrive à le contrer, enfin tu sens que Kamifuku elle a quand même de la belle offense, tu sens quand même qu'elle arrive en point à builder bien son finish finalement pour essayer de le placer. Donc c'est quand même que le match est bien pertinent, le match est vraiment bien fait, les kicks de Yamashita sont hyper impactants, c'est un bonheur à voir les kicks de Miyu Yamashita, notamment celui qu'elle fait en se faisant rebondir sur la troisième corde, et elle place un de ses kicks Yamashita, c'est assez violent. Le finish est très cool également, très impactant. Yamashita remporte le match évidemment. Yamashita sort encore une performance très très solide, excellente performance même. Le match n'est pas fait pour aller au-dessus de 3,5 très honnêtement. Bon, j'ai hésité un peu avec le 3,75, mais ça aurait été un petit peu exagéré je pense. Après, le match reste très bon, ça reste un très bon main event, et Kamiyu elle fait une bonne performance encore une fois, c'est logique qu'elle perde là, elle allait pas battre Yamashita,
ça m'aurait paru un peu trop forcé pour le coup, et du coup Yamashita continue dans ce tournoi, et elle affrontera donc Mizuki au prochain tour. Elle affrontera Mizuki en quart de finale, et ça c'est à voir, tandis que Yuki Aino, je l'ai pas dit, mais Yuki Aino affrontera Miyu Watanabe de son côté. Et donc voilà, du coup les deux premiers quarts de finale connus à l'issue de ce troisième jour de la Tokyo Princess Cup, Yuki Aino contre Miyu Watanabe, et Mizuki contre Miyu Yamashita. Du coup voilà, c'est ce qui conclut, c'est ce Yamashita Kamifuku qui était donc le meilleur match du show qui conclut ce troisième jour de la Tokyo Princess Cup. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai vraiment trouvé très cool à voir. Il y a rien qui dépasse le 3,5 non plus, mais ça reste super solide à voir. C'est un show TGP dans le texte. Il y a rien d'incroyable, voilà, dans ce show-là en particulier. Il y avait rien qui était vraiment possiblement incroyable de toute façon, mais ça fait super bien le taf et c'est toujours un plaisir à voir. Alors personnellement, je conseille de regarder les 3 matchs de tournoi. Ça reste clairement les 3 meilleurs matchs à mon sens, mais si vous voulez vous faire tout le show, n'hésitez pas. Hein, tout le show se regarde très très bien et très cool à voir finalement. Donc voilà, moi c'est le genre de show qui me fait plaisir personnellement, et s'il y a un match à voir, c'est le Yamashita Kamifuku pour moi. En plus, si vous connaissez pas trop TGP, Yamashita c'est une des catcheuses les plus faciles à s'adapter à la TGP de toute façon, donc c'est normal que je conseille ce match également. Du coup voilà pour ce match, du coup voilà pour ce show Tokyo Princess Cup 2021 jour 3. On va maintenant pouvoir passer au jour 4 de cette Tokyo Princess Cup. Alors dans le jour 4, on avait tout d'abord un 6-woman tag team match avec Haruna Neko, Mirai Mayumi et Yuki Kamifuku qui affrontaient Kaya Toribami, Nodoka Tenma et Hikari Noa. Alors, on a eu une victoire en un peu plus de 11 minutes d'Hikari Noa, Nodoka Tenma et Kaya Toribami. Je pense même que c'est la première victoire de Kaya Toribami. Bon, elle remporte pas le match directement, mais même en équipe, je pense que c'est la première victoire de Kaya Toribami. Il faudra vérifier ça, mais il me semble à titre personnel. Alors, évidemment, tout le monde a fait un bon taf, hein, très honnêtement. Kamifuku, je la trouve super. Elle a des bons échanges avec Hikari Noa. En plus, t'as une histoire derrière ça, parce qu'Hikari Noa avait battu Yuki Kamifuku pour lui prendre le International Princess. Du coup, t'as un peu de background entre Noa et Kamifuku qui fait que je suis un peu plus investi dans leurs échanges. Nozoka Tenma, c'est une bonne powerhouse dans le match. Elle fait bien le taf comme à son habitude. Kaya Toribami, c'est un peu green, mais je trouve que ça s'améliore un tout petit peu depuis le début de cette Tokyo Princess Cup. On y voit déjà un peu plus le bout du tunnel, honnêtement. Mirai Mayumi fait bien le taf. Neko's character work sur 5, c'est bien fait. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop long, mais ça reste bien cool à voir. Moi, j'ai mis 3,25 très honnêtement. Il y a tout à aimer dans ce match finalement pour moi. Même si c'est un peu trop long. Victoire de Noah, Tenma et Toribami, aucun problème avec personnellement. Surtout que Noah avait déjà perdu contre Rika Tatsumi lors du D2, alors qu'elle est championne, donc c'est logique de lui faire remporter son tag là derrière dans le jour 4. Du coup voilà pour ce match, pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième des 6 matchs du show, et le dernier match de l'undercard. Du coup on avait Mizuki, Yuki Aino, Naoka Kuta et Harisu Endo qui ont battu Miyu Yamashita, Miyu Watanabe, Pom Harajuku et Moka Miyamoto. Alors le match était vraiment très cool, il a duré 15 minutes et c'est du bonheur à voir. C'est vraiment 15 minutes de bonheur. Et c'est même le match le plus long du show, on est en undercard. Bon, je sais que c'est un peu incohérent d'avoir le match le plus long du show en undercard, et je comprends que ce soit un peu dérangeant, et moi-même c'est pas le truc qui m'enchante le plus, je vais pas vous mentir, même si on est à la TGP, mais ça reste que j'ai pas vu le temps passer. J'ai franchement pas vu le temps passer, le match était trop bien fait, c'est assez dingue. Enfin, t'as des échanges, dans le match, t'as des échanges Miyu Yamashita Mizuki qui sont super, qui préparent super bien leur match 1 contre 1. Franchement, t'as une Mizuki qui va éviter quelques gros strikes de la part de Yamashita. Yamashita va avoir son retour, Mizuki également. Enfin, tu sens qu'il y a quand même une certaine tension entre les deux. Tu sens qu'il y a quand même une certaine appréhension de la part des deux. Finalement, elles savent mutuellement que leur adversaire est très forte. Finalement, et ça, tu le ressens dans leurs échanges, et je trouve ça super cool personnellement. T'as également des échanges plutôt cool entre Miyu Watanabe et Yuki Aino. Voilà, le match, il est là clairement pour préparer ces deux matchs. Hein, finalement, le Watanabe Aino et le Yamashita Mizuki. Et les échanges entre Watanabe et Aino, pareil, très bien fait, aucun problème avec ça. Moka Miyamoto fait bien le taf. Avec Harisu Endo, je trouve que c'est deux rookies qui sont très très pertinentes. Moka Miyamoto, qui a bientôt fini sa première année d'ailleurs de catch depuis qu'elle a débuté. Elle avait débuté d'ailleurs durant la Tokyo Princess Cup 2020, Moka Miyamoto. Et en tout cas, ouais, c'est un match qui reste super bien, super fluide. Les face-offs sont très bien gérés, sont très bien faits. C'est 15 minutes de bonheur, victoire de Mizuki, Aino, Kakuta et Endo. Moi, personnellement, ça me choque pas. Même si je pense que Mizuki et Aino vont remporter toutes les deux leur match, hein, très honnêtement. Ça me choque pas de leur avoir donné la victoire dans ce tag. Du coup, ouais, 3,5 pour moi. Je suis pas loin du 3,75 comme sur un autre match dont on parlera tout à l'heure, et finalement dans pas si longtemps que ça. On va du coup passer maintenant au match de tournoi de ce 4e jour de la Tokyo Princess Cup 2021. Alors les matchs de tournoi, on va commencer avec le Suzume contre Mayuro Kiryu. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, victoire de Suzume que j'ai trouvé assez logique finalement. Elle gagne avec son cutter. Bon voilà, c'est un match qui reste assez basique, hein, finalement. Le match est cool. Bon, c'était peut-être un peu trop court, mais les deux filles ont fait un bon job pour me divertir, pour m'investir finalement. Suzume, j'ai trouvé très
cool comme toujours finalement. Et enfin, tu sentais vraiment que son finish finalement à la fin, tu sens vraiment que le finish est présenté comme un gros move. Et ça, j'ai bien aimé cet aspect-là du match. C'est pas tout le temps qu'on fait ça, hein, et il faut le souligner. L'importance des finishes est très important. Et la TGP, ça en fait partie. Et ça reste un match qui est très cool pour commencer du coup les matchs de tournoi de ce show. Rappelons qu'on a 4 matchs de tournoi durant le show. On a eu que 2 matchs d'undercard. Donc fatalement, on a 4 matchs. On avait eu 3 matchs d'undercard la veille et 3 matchs de tournoi. C'est logique. On a 6 matchs par show finalement. Et le match reste de toute façon très cool à voir. Après, j'ai jamais vraiment cru en la victoire de Mairo Kiryu, très honnêtement. Tu la sentais pas qu'elle essayait de gagner finalement dans le match. C'était vraiment un showcase pour Suzume. Très logique. Du coup, Suzume qui passe au prochain tour. J'ai mis 3,25 à ce match. C'est le match que j'ai le moins aimé. Non pas du show, mais des matchs de tournoi qu'on a eu pour ce show. Parce que je le préfère quand même à l'opener qu'on avait eu, qui avait duré 11 minutes, avec Neko, tout ça. Je le préfère quand même à l'opener, ce Kiryu Suzume. Mais c'est pas incroyable, mais ça fait bien le taf. Voilà, c'est du 3,25. Et du coup, Suzume qui affrontera la vainqueur du prochain match dont on va parler, au prochain tour du coup. Le prochain match, c'est le Makihito contre Raku, match qui m'a hypé bien personnellement, et match qui est du coup le 3,5 que j'ai fait pas passer loin du 3,75 et qui est mon match préféré du show. À titre personnel, ce Makihito contre Raku. C'est pas l'affiche qui va enchanter tout le monde, très honnêtement. Ito contre Raku, moi personnellement, c'est le genre d'affiche que j'adore. Il a duré 9 minutes le match, 9 minutes de bonheur. Victoire de Makihito très logique, évidemment. Raku elle est pas la battre. Raku, avoir déjà passé le premier tour contre Moka Miyamoto, c'était un bon moment. Bon là, elle allait pas battre Makihito, qui reste, enfin, la future championne Princess of Princess à mon sens, est toujours l'une des favorites pour remporter cette Tokyo Princess Cup 2021. Même si, bon, je la vois plus avoir sa chance au titre et récupérer le titre plus tard. C'est mon deuxième, c'est mon match préféré du show, pardon. Et non, franchement, c'était obligé finalement que ça allait se passer comme ça. Enfin, t'as vraiment au début du match, t'as Ito qui tente une soumise sur Raku, t'as Raku qui essaye de faire s'endormir Ito. Enfin, c'est trop drôle. Franchement, c'est trop bien fait. Et Raku et Ito, c'est les deux filles qui me font les deux filles peut-être avec Yuka, même si Yuka est malheureusement partie faire des matchs inutiles chez AEW. Elle reste l'une des filles qui me font le plus sourire à la TGP. T'as aussi Rika Tatsumi, Shoko Nakajima dans le lot également. Enfin voilà, de toute façon, elles sont géniales, Ito et Raku. Et tu sens que les deux ont un super caractère work, tu sens qu'elles maîtrisent super bien leur personnage et c'est assez dingue dans le match. Elles me paraissent toujours assez intéressantes finalement. On a quelques spots qui sont assez drôles, évidemment. Bon, on est sur un Raku Makihito, on n'est pas parti sur le match le plus intelligent de la Terre non plus, mais ça reste intelligent, ça reste pas débile non plus, tu vois. On part pas sur un Nonchoku Dino Kazuki Hirata, même si j'adore les deux catcheurs, mais enfin, vous voyez, pour faire un peu la différence, vous voyez. Et finalement, et le finish se finit, enfin, le match se finit par soumission. J'ai trouvé ça très bien fait personnellement. T'as Ito qui ressort assez forte. T'as une Raku, bon, c'est pas dérangeant qu'elle prenne une soumission contre Makihito en Tokyo Princess Cup, quoi. Donc voilà, franchement, le match est très bien fait. C'est du 3,5 limite 3,75. Et non, ouais, j'ai rien à dire à titre personnel. Et victoire de Makihito très logique à mon sens. Elle me fait marrer Makihito avec ses headbutts, avec ses séquences et tout. Enfin, moi je la trouve super cool Makihito finalement, et Raku également. Raku avec son Sleeping Express, tout ça, c'est toujours assez drôle, voilà. Et rien que le début du match me fait sourire et tout le match je souris. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce Makihito Raku et c'est très bien fait. Et du coup, match préféré du show est Makihito qui affrontera du coup Suzume en quart de finale. Et je vois personnellement une victoire de Makihito du coup contre Suzume. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du coup de ce show, pré-main event sur lequel j'aurais pas grand chose à dire finalement, parce que le match a duré un peu moins de 6 minutes, mais le match était assez riche pour du 6 minutes et j'ai mis 3,5, et 3,5 pour un match de 6 minutes, c'est très rare, je tiens à le souligner. Shoko Nakajima affrontait Marika Kobashi, victoire de Shoko Nakajima assez évidente, un peu moins de 6 minutes du coup, et pour le temps qu'elles ont eu finalement, c'était super bon. Mais pour le temps qu'elles ont eu, mais faites un match aussi bon en moins de 6 minutes, quoi. C'est assez dingue, je trouve. Kobashi essaye de faire sa guillotine sur Nakajima plusieurs fois parce qu'elle avait gagné contre Nodoka Tenma avec ce move, avec cette soumission finalement dans le jour 2 de la Tokyo Princess Cup. Elle s'était qualifiée au deuxième tour avec ce move. Du coup, elle réessaye contre une Shoko Nakajima qui est beaucoup plus forte qu'une Nodoka Tenma, et c'est pour ça d'ailleurs que le match va durer 6 minutes. Nakajima réussit à s'échapper finalement de cette guillotine choke. Elle montre qu'elle est la plus forte et d'assez loin finalement. Elle gagne avec sa souplex qui est magnifique, je trouve. Je crois que c'est une Northern Light souplex, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une totale connerie. Je suis pas le plus grand expert dans les types de souplex, donc pardonnez-moi si j'ai dit une connerie sur ce coup, mais il me semble que c'est une Northern Light souplex qu'elle fait Shoko Nakajima à la fin de ses matchs. Mais enfin voilà, comme je l'ai dit, pour du 6 minutes, c'est très riche, je trouve. Mais enfin, vu que ça dure 6 minutes, il y a pas grand chose à dire, mais dans les 6 minutes, j'étais investi. Dans les 6 minutes, c'était pertinent. Et dans les 6 minutes, pardon, et elles m'ont embarqué. Voilà, j'ai rien d'autre à dire personnellement. Victoire de Nakajima logique, qui est bookée franchement forte, parce que Marika qui avait éliminé Nodoka Tenma, qui est quand même pas un petit morceau, Nodoka Tenma, et même si je le voyais, la victoire de Marika, en tout cas, ça reste pas un petit morceau. Marika qui l'avait éliminé, la battre en 6 minutes, je trouve ça quand même assez cool pour Shoko. Et du coup, elle affrontera en quart de finale la vainqueur du main event de ce show. Le main event auquel on va pouvoir passer maintenant, du coup, c'était Rika Tatsumi qui affrontait Makihito. Rika Tatsumi
Tatsumi a remporté le match en un peu plus de 15 minutes, et du coup, Rika Tatsumi sera l'adversaire de Shoko Nakajima en quart de finale, et ça me hype beaucoup, un Shoko contre Rika. En fait, il se trouve, en fait, que c'est mes deux catcheuses préférées chez TJP. Donc bon, a priori, oui, je suis hype, oui, j'ai envie de voir ça, et oui, c'est logique que Rika Tatsumi ait battu Hyper Misao. Après avoir battu Hikari Noa, qui plus est, très honnêtement, je voyais pas Misao battre Tatsumi. Alors le match était vraiment très bon, moi personnellement j'ai mis 3,5, là aussi j'étais pas loin du 3,75, et là le match là je le mets en concurrence à titre personnel avec le Maki Toraku pour être mon match préféré du show. En fait j'ai trouvé que t'as une très bonne performance déjà de la part des deux, le match est pas incroyable, hein, mais qu'est-ce que je l'ai bien aimé. Misao, son character work je le trouve très bon, un peu comme toujours, Tatsumi a quelques très bons retours avec ses hip attacks, qui sont toujours très efficaces, je trouve les hip attacks de Rika Tatsumi, à titre personnel il me dérange pas du tout, c'est pas comme Ryusuke Taguchi je trouve. Misao qui perd son match qui perd son masque juste avant la fin du match, moi je trouve ça super cool. Et finalement j'ai trouvé ça super intéressant de faire le lien finalement entre la perte de masque d'Hyper Misao et la fin du match et la victoire de Rika Tatsumi, qui est finalement par surprise parce que Tatsumi gagne avec un tombé spécial. Elle gagne pas avec son diving hip attack avec lequel elle avait notamment battu Hikari Noa en premier tour de cette Tokyo Princess Cup, on le rappelle. Et finalement t'as cette perte de masse de Misao qui est liée à la fin, donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et c'est ça qui me fait pas loin du 3,75 honnêtement, parce que c'est un 3,5 pur, hein, c'est un match qui est bien construit, qui est bien écrit. Enfin voilà, t'as une Misao qui commence un peu, voilà, un peu dans ses délires, voilà, c'est Hyper Misao, et t'as une Rika Tatsumi qui est super cool, qui est parfaite, je trouve que c'est une catcheuse incroyable, Rika Tatsumi, très honnêtement. Et là, y a pas à dire, franchement, parce que Rika Tatsumi, de base, j'étais pas le plus grand fan quand j'ai commenté TGP, mais depuis qu'elle a le titre Princess of Princess, mais elle m'éblouit, Rika Tatsumi, je la trouve fantastique. Enfin, dans sa capacité de raconter des histoires, dans sa capacité de construire ses matchs, de transmettre des émotions, elle est parfaite, Rika Tatsumi, c'est assez dingue. Et enfin voilà, franchement, je l'adore. Et elle fait que des bons matchs, Rika Tatsumi. Bon là, le match est pas incroyable, comme j'ai dit, j'ai mis 3,5, pas loin du 3,75, mais voilà quoi, c'est parfait, voilà. Et enfin, je parle de Rika Tatsumi, il a pas du match en lui-même, hein, évidemment. Mais du coup, comme vous l'aurez compris, Shoko Nakajima contre Rika Tatsumi à titre personnel, en tout cas, je suis bien hype. Du coup, voilà pour ce show, voilà du coup pour ce Tatsumi Misao qui conclut donc ce quatrième jour de la Tokyo Princess Cup. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai vraiment trouvé super cool, et je l'ai même préféré à titre personnel au troisième show, hein, de cette Tokyo Princess Cup. Bon, pour moi, t'as clairement des matchs à voir, hein, dans ce show. Bon, t'as rien qui dépasse le 3,5, encore une fois, mais t'as clairement à voir. Pour moi, le Makito Raku et le Tatsumi Misao, c'est les matchs à voir. Bon, si vous pouvez, encore une fois, regarder tous les matchs de la TPC, le dernier match de l'Undercard, le deuxième match du show se regarde super bien également, c'est un quart d'heure de bonheur. Donc voilà, moi je vous conseillerais de regarder tout le show. Après, si vous avez pas le temps, les matchs à conseiller, c'est Ito Raku et Tatsumi Misao à mon sens. Du coup, voilà pour ce quatrième show donc de la Tokyo Princess Cup. Voilà du coup pour cette review des jours 3 et 4 de Tokyo Joshi Pro Wrestling Tokyo Princess Cup 2021. Du coup, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur la Tokyo Princess Cup, qui reviendra vite, ne vous inquiétez pas. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.